feedback que j'ai très souvent, par exemple, j'ai des étudiants qui sont en technique d'éducation spécialisée, qui ont dit, moi, j'ai vu autodéfense intellectuelle et ça devient un complément, je vais voir. Puis quand ils sortent du cours, ils viennent me voir et ils disent, ben Patrick, c'est le fun parce que c'est des trucs qu'on ne voit pas nécessairement dans notre formation. Ils sont en technique d'éducation spécialisée. Manipulation, mais de cette façon-là, ça nous apprend justement à nous donner un regard critique. Est-ce qu'ils consomment moins de pubs après? Est-ce qu'ils croient que c'est à voir? Mais certainement que ça a un effet domino, je pense, dans leur conscientisation. Puis l'idée du cours, et je le présente ainsi, c'est-à-dire que je suis pas dans un contexte de censure ou de secte ou de dire débrancher justement de tout canot où la publicité c'est mal en soi. C'est de dire, vous êtes dans une marée, mais apprenez à décoder les informations que vous avez. C'est de travailler justement cette évidence-là, de la questionner puis de la déconstruire. Puis lorsque tu es capable de déconstruire, ben tu reconstruis avec un autre sens. Ils s'approprient le sens de ce qu'ils sont en train de voir, ils deviennent autonomes. Bref, c'est une compétence transversale pour parler le jargon qui se retrouve dans ce cours-là, mais ils font ça. Mais oui, je pense que ça a des bienfaits. Honnêtement, oui. Je pense que oui. J'espère en tout cas. En fait, il y a un cours de vente qui se donne au collège pour les gens qui sont en restauration, pour les gens qui sont en publicité. Et quand ils s'assoient, indirectement, je reprends les thèmes qu'eux, ils apprennent pour vendre à leurs clients. Bien, ils sont là. Il y a même une équipe, il y a 2 ans, qui sont venus me voir, qui est en gestion de hôtelière, puis ils ont dit, écoute, Patrick, on vient de faire le cours, là, on sort d'un cours de vente, puis on est en train de se questionner, mon Dieu, mais ce qu'on est en train de faire, finalement, c'est qu'on manipule les gens. Bien, il y a ça aussi, c'est une réalité. Moi, je ne dis pas, faites plus votre job, ou c'est pas ça l'idée, là. C'est de dire, bien, voyez comment vous utilisez les outils, à qui vous vous adressez, quelles sont les conséquences, puis est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? C'est à vous le questionnement, c'est pas à moi, là. C'est pas à moi de répondre aux questions, mais je vous lance les questions. Ça peut amener à des situations comme ça, effectivement. Puis, Dieu sait que c'est un collège technique, le collège Mérisy. Le préuniversitaire est très minoritaire, je dirais. Et ces techniques-là sont en majeure partie basées sur la vente, sur le service à la clientèle, la relation aidante, etc. Donc, on est dans cette sphère-là. Mais heureusement, moi, je laisse répondre l'étudiant autour de ça, très certainement. Programmation neurolinguistique, je ne sais pas si nous sont familiers, mais de la vente, de synchroniser notre comportement avec celui avec lequel on parle. S'il cligne des yeux, cligner des yeux avec lui. C'est des trucs qu'on apprend en vente. C'est des manuels, des best-sellers là, chez Renaud Bré, il faut aller voir. Ben, c'est des façons, des stratégies manipulatrices, rien de ça. C'est rien d'autre que ça. Mais c'est de se poser la question, est-ce que la fin justifie les moyens? C'est-à-dire, je vais avoir une bonne job, je vais manipuler la personne qui est en face de moi. Ben c'est à toi, ça t'appartient. Et je pense que c'est l'éducation citoyenne, c'est l'éducation, la rationalité, d'être raisonnable dans tout ça, mais ça appartient à l'individu. C'est de l'éveiller à ça, je pense que c'est important. Encore une fois, s'il voit Céline Galipo, il faut pas qu'il s'attende à avoir un poème, mais qu'il s'attende à avoir l'information. Puis dans le cas inverse, quand il vient un cours de philosophie, d'apprendre à convaincre, etc. On fera pas de poème ici. De comprendre ça, de mettre un classement dans les formes de la communication, de voir les dérives de ces formes de communication-là. Autrement dit, de lui donner une paire de lunettes critiques. C'est ça l'idée, là. Vient avec la parole pour convaincre une éthique de la parole, une éthique de l'écoute, une éthique de la parole, une éthique de la progression, l'art de discuter finalement, c'est l'art de comprendre l'autre, c'est l'échange. Si on est là que dans la divulgation de l'information, c'est là qu'on tombe dans une forme de communication qui s'appelle communication informative. Mais à partir du moment où je veux que l'autre emprunte un comportement et adopte un comportement, dans le respect, tout à fait, on est dans la parole pour convaincre. Mais la démocratie, c'est ça, c'est de le convaincre, mais on souhaite, bien sûr, l'éthique de la communication, l'éthique de la parole qui vient avec. À Habermas, on est là. Mais l'idée, c'est, à la base, c'est le souhait, c'est l'idéal de cette parole pour convaincre l'autre, être dans le respect de l'autre, effectivement. Il faut se rappeler que ces jeunes adultes-là sont en questionnement aussi sur les formes de la liberté d'expression en partie. Et pour une personne qui vient de Québec, la radio Poubelle de Québec, on s'entend bien, qui est connue comme coast to coast presque, on est là. Oh oui, c'est ça. Mais on est là, c'est-à-dire que la prise de parole ne veut pas dire conséquence que la parole est bien prise. Hein? C'est ça l'idée, là. Mais je pense que le jeune, une fois qu'il apprend et qui voit, qu'on lui donne les outils de la dérive de la parole pour convaincre, ben quand il entend justement à la radio X de Québec, quand il entend le message, ben il est apte à fermer sa radio ou à choisir. Ça le rend un peu plus libre, en tout cas. C'est ce qu'on souhaite. Il faut rendre virale cette attitude-là, l'attitude critique. Il faut la rendre virale. Ça rejoint un peu la question d'une dame de ce matin concernant son enfant. C'est sûr que si le contexte familial n'est pas là, si la société n'est pas là, je veux dire, c'est un effort collectif, on s'entend bien, là, c'est pas l'œuvre de l'école seulement. Puis je pense qu'on est tous des intervenants de près ou de loin sur ces milieux-là. C'est pas l'œuvre de l'école, c'est pas juste l'œuvre de l'école du moins, c'est pas juste l'œuvre des parents, c'est l'œuvre de tout le monde. Et puis, des moyens pour que ça reste, ben, c'est de le répéter, reprendre un peu ces moyens qu'on dénigre et puis qu'on dénonce à quelque part de la manipulation, mais c'est de répéter le message, mais favorablement, d'amener
ce jeune adulte ou cet enfant à voir, puis à questionner les évidences. Je reviens avec ça. Il y a beaucoup d'évidences dans notre société. On nous vend des évidences. On a vu depuis ce matin, on nous vend des évidences. Le vieux, c'est ceci, les aînés sont comme ça, etc. On met sur les amphétamines, je dirais, certaines idées. Il faut les questionner. C'est les évidences qu'il faut questionner. Mais ensuite, il faut les déconstruire aussi. Puis le travail de déconstruction est un travail qui demande beaucoup d'efforts. Puis dès qu'on déconstruit, ben on construit d'autres choses. C'est cette jonction-là qui est fort, fort importante. Il faut qu'elle se fasse de manière commune, je crois. C'est un truc systémique, vraiment. D'ailleurs, j'invite plusieurs collègues au fur et à mesure à parler de science, par exemple, parce que les jeunes, la science, pour eux, c'est tout ce que des termes chimiques un petit peu mystiques autour de scientifiques. Ça donne un pouvoir, une attraction, etc. J'invite des types en chimie à présenter c'est quoi le clonage, comprendre les trucs. Je pense qu'on a besoin de donner le langage approprié aux jeunes. Oui, de manière individuelle, très certainement. Et ça passe, dans ce cas-ci, pas par la psychologie de couple, ou etc., même si on en parle un peu, bien sûr, parce qu'ils ont beaucoup de questions, beaucoup de questions. Mais ça passe par les cours de vente dont on parlait tout à l'heure, la PNL, la programmation neurolinguistique, de synchroniser, autrement dit, brièvement, synchroniser son comportement sur l'autre personne pour le mettre dans un contexte favorable, c'est-à-dire de lui faire croire, on est encore dans la manipulation, de mettre entre son intention et son comportement quelque chose sans qu'il s'en doute, de lui faire croire que tu es pareil comme l'autre. Tu es bien avec lui, contexte de sécurité, etc. Ce qui va faire que tes gardes vont baisser, tu vas te reconnaître et tu vas faire une mimétique carrément avec l'autre personne. Par ce biais-là, oui, on travaille ces outils de vente, de toucher. Écoute, j'arrive à les statistiques. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis très fortes. Je vais aller à votre deuxième question par la suite. Une dame se met dans un coin, vous êtes au IGA, ici, mettons au Québec, là, il y a une dame qui est dans un coin, qui vend de la pizza, on vous dit « Bonjour monsieur, voici telle pizza, voici tel fromage, avec telle viande dedans, et il coûte tant. » Communication informative dans ce cas-ci. Le type la prend, le taux de vente, je sais pas, moi, est peut-être à 10%. À partir du moment où la dame dit « Bonjour, vous allez bien ce matin », touche le client, le toucher, de touch, à partir du moment où on touche, on crée un lien émotif, les taux de vente augmentent. On augmente, là, et de manière substantielle. Donc, on est là. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus toucher personne? Je crois pas, on s'entend, il ne faut pas caricaturer. Mais cet amalgame, c'est-à-dire cette jonction de plein de moyens qu'on en prend, c'est une grappe de raisin, finalement. La manipulation ne vient jamais seule. L'autorité, mixée avec la répétition, mixée avec tel moyen, fait qu'on va être très, très, très efficient et efficace dans notre façon de faire. Relation individuelle, on est là aussi. Mais là, c'est là que l'éducation entre en ligne. De recadrer le comportement, de remontrer quelle est la bonne façon. Et celle-là n'est pas bonne. Donc, on est là sur le regard critique. Douer l'enfant d'une vision qui fait que l'évidence est questionnée et reconstruite par ailleurs. Mais il faut qu'il y ait, vous serez tous d'accord, qu'il y ait une cohérence entre le milieu familial, le milieu éducatif, donc la commission scolaire, le cégep ou peu importe, et la société. La société. Quand je dis à mon fils, moi, c'est pas beau de jouer avec des fusils, Patrick, là, Arthur, c'est pas beau, fais pas ça. Mais j'ouvre la télé pour un spot de 5 minutes, puis qu'il voit un spot de guerre en Afghanistan. Qu'est-ce qu'il reçoit, lui? Je suis pas psychologue, mais c'est le double bind, là. C'est le premier pas vers la schizophrénie. Tu as deux messages contraints qui disent deux choses complètement fondamentales. Pour un enfant, c'est dangereux, ça. Tu lui dis dans la garderie ou tu lui dis dans la cour d'école, tire pas de cailloux, tu vas faire mal à l'autre. Mais tu vois George Bush envoyer ses militaires en Irak avec un mensonge qui dit qu'il y a des armes de munitions massives en manipulation. Il y en a alors qu'il n'y en a pas. C'est tout ça. C'est toute la complexité de la chose. Et ça ne demande pas beaucoup de compétences, comme on dit, c'est des shortcuts en anglais. C'est des façons de faire qui nous amènent ce qu'on recherche, mais sans travailler pour l'avoir, c'est-à-dire sans argumenter, sans prendre le temps de faire des recherches, si on est dans l'informatif. Ça l'amène des résultats. Et l'enfant, à partir du moment où tu lui dis « je veux ces céréales-là », tu lui dis « non ». Il dit « s'il vous plaît », c'est un premier moyen, « non ». S'il vous plaît, j'aimerais beaucoup ça, non? Après ça, c'est la crise, mais c'est une troisième essai. Mais si au troisième, il réussit, on vient de lui dire indirectement, c'est là où il faut que tu te rendes pour avoir ce que tu cherches. C'est ça qu'il reçoit, l'enfant. Et s'il le fait plusieurs fois, répétition du message, il vient d'encoder un message dans son cerveau. On est là. Merci, Marie. Félicitations. Ça fait plaisir.